allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine maquillage de tous les jours. Alors c'est un maquillage qui se veut de jour. Ça dépend de vos métiers, ça dépend de si vous êtes au lycée ou à la fac, vous en faites un petit peu moins. Enfin, de mon point de vue, il faut adapter votre look en règle générale, que ce soit le maquillage ou les habits, au contexte. Pareil, moi je travaille, donc forcément je vais pas faire la nana qui est trop maquillée au quotidien, sinon ça fait pas une bonne image en fait, il faut juste être présentable. Donc forcément tout ce qui est fard à paupières, brillant, machin, on évite. Après c'est pas un métier qui nécessite d'être hyper méga maquillé, c'est pour ça que je saute certaines étapes au quotidien. Donc tout ce qui est fard à paupières etc, c'est vraiment très rare, ou alors j'utilise mon bronzer rapidement pour faire le creux de paupières, ça c'est en règle générale. Mais aujourd'hui je vous ai fait mon maquillage de quand je me réveille tôt, quand j'ai le temps, quand je veux faire l'effort d'être un petit peu plus jolie que tous les jours. Là j'utilise toutes les étapes que vous allez voir. Je me suis rendu compte que c'est un petit peu clair en fait l'image, bon c'est rien de grave, vous arrivez quand même à voir exactement ce que je fais parce que ça date de l'autre fois. Et donc j'ai refait exactement le même maquillage avec exactement les mêmes produits et avec une meilleure luminosité. J'ai utilisé en fait des produits que j'utilise depuis pas très longtemps et j'avais envie de vous donner mon avis dessus. Donc retour d'expérience sur ce sérum là de chez Estée Lauder. J'attendais vraiment beaucoup de ce sérum parce que j'adore, je suis vraiment méga fan de l'Advanced Night Repair toujours de chez Estée Lauder. Donc c'est exactement le même packaging mais il n'y a pas la pompe, donc celui-ci il est en flacon pompe, mais non, il m'a pas fait autant d'effets en tout cas que l'Advanced Night Repair, tout simplement parce que j'ai pas vraiment vu des effets sur la durée. Bon ça fait pas non plus un mois que j'utilise, ça fait quelques semaines. Vous savez les bases comme la Professional etc, et ben ça fait exactement la même texture, ça adoucit la peau. Effectivement c'est écrit pore minimizing, donc ça minimise les pores, mais une action sur la durée je ne l'ai toujours pas vue. Donc j'attends de voir. Donc il s'appelle Idéaliste et c'est écrit sérum peau neuve affinant lissant. Donc voilà. Le deuxième produit que j'ai combiné, c'est ce produit là de la marque Garancia. Vous savez que j'adore le nettoyant qui s'appelle le Cheat Magic de chez Garancia. Je l'adore. La marque Garancia c'est une très bonne marque. Ils ont plein de produits brevetés, ils font beaucoup de recherches etc. D'ailleurs ce produit je crois il y a 2 brevets qui ont été déposés dessus. Moi j'ai bien aimé, donc c'est écrit matifie durablement, réhydrate, resserre les pores etc. Et donc là par contre il y a l'effet hydratant en plus. Et donc ça s'appelle la perle du marabout. L'autre produit, ou plutôt les autres produits dont j'avais envie de vous parler, c'est un trio d'eyeliner que j'ai reçu de la marque Make-up Atelier Paris que je connaissais déjà. C'est une marque professionnelle. J'ai testé en fait, ils m'ont envoyé 3 types d'eyeliner. Donc celui-ci que vous voyez et que j'ai utilisé dans le tuto. Celui qui est en gel qui est juste excellent et j'aurai probablement l'occasion de vous faire un look avec. Et celui qui est en feutre qui est vraiment génial. Le feutre en fait, l'embout il est long. Il est facile d'application, les 3 sont hyper pigmentés, vraiment j'adore. Je dirais que pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'eyeliner, ce qui va être le plus simple c'est le gel. Le feutre dans certains cas, moi je sais que le feutre c'est pas forcément ce que je préfère, mais pour le coup celui-ci en fait vraiment il est facile d'application. Et sinon celui-ci j'adore comment il est précis, mais il est d'une précision. Le tracé il est parfait, il est noir, il a une prise en main qui est très bien, il est hyper méga fin mais vraiment d'une finesse. Par contre il faut vous concentrer, moi ça m'arrive les matins de pas être méga concentrée, c'est pour ça que je prends un fard noir et un pinceau biseauté et hop je fais ça rapidement. Mais sinon vraiment pour un vrai trait de liner dans les règles de l'art, celui-ci est vraiment top. Cet appareil que j'ai testé aujourd'hui seulement, c'est vraiment tout nouveau et donc c'est le Revlon qui s'appelle, attendez, Perfectionist 2-in-1 Dryer en anglais, il n'y a pas de français. Alors je dois vous dire qu'au début quand j'ai commencé à l'utiliser, donc tout allait bien, je me suis dit waouh la brosse en fait c'est vraiment comme une brosse normale, les dents sont très espacées, très larges. Du coup je me suis dit mais ça va pas me lisser les cheveux. Et en fait quand j'ai commencé à avoir les cheveux secs, ça m'a fait, je suis passée par une étape cheveux de mouton. Et en fait j'étais un petit peu déçue, j'ai quand même continué et j'ai obtenu quand même un brushing digne de ce nom. Alors peut-être pas avec du volume parce que moi j'ai pas beaucoup de masse en fait, mes cheveux sont très fins.
Mais par contre, je suis vraiment très satisfaite du résultat. Attention, si vous avez les cheveux crépus ou alors très bouclés, genre les ressorts et tout, je ne pense pas que ça va vous faire un brush rapidement et facilement parce que vous voyez quand même c'est assez large. Mais par contre, si vous avez les cheveux ondulés, vous avez vu dans la vidéo précédente la nature de mes cheveux, donc j'ai quand même les cheveux qui font des mouvements, etc. En 10 minutes, j'ai fait mon brushing, je suis passée par l'étape mouton, mais j'ai pas eu un seul cheveu dans la brosse, mais aucun. Alors que si vous prenez ma brosse de brushing habituelle, elle est pleine de cheveux. Je les perds, mais un truc de dingue. Donc voilà les filles, je voulais absolument vous partager mon retour là-dessus parce que je sais que j'aurai pas l'occasion de vous refaire quelque chose en lien avec les cheveux étant donné que ça fait pas, c'est la dernière vidéo que je vous ai fait. Peut-être que le titre n'est pas très parlant, je pense que je vais le modifier. Je sais que vous êtes nombreuses à chercher des brosses soufflantes, on m'a posé la question plus d'une fois. Je vous avais présenté celle qui était de chez Remington lors du tuto de la Saint-Valentin de l'année dernière, mais que finalement elle est morte en fait, puisqu'au bout d'un moment quand ça chauffe, ça s'arrête pendant très longtemps, du coup ça m'a un petit peu gavée. Et je suis très contente d'avoir celle-ci, bien qu'elle m'a fait la mauvaise surprise au début, mais au final ça s'est rattrapé. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt pour les hauls. Je pense que je vais vous faire une série de hauls. J'ai acheté plein de trucs, je craque tout le temps. Donc je vous retrouve très bientôt et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.